Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais échanger avec vous sur la notion de père. L'objectif n'est pas de parler de père spirituel, père dans la foi, etc. Cette question qui divise énormément les frères en Christ. L'objectif n'est pas de parler de cela. Est-ce qu'il faut appeler quelqu'un père dans la foi, père spirituel? Nous aborderons cette autre question-là une autre fois, plaise au Seigneur. Ce matin, je voudrais parler de la notion de père tout court. C'est quoi un père? Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'un père? Pas un père dans la foi, un père, un papa. Nous allons aborder cette notion en 4 petits points. Un père, c'est tout d'abord celui qui engendre. Un père, c'est celui qui engendre. Nous retrouvons toutes les caractéristiques du Père dans la personne de Dieu. Dieu est le Père par excellence. Un père, c'est celui qui engendre. Il y a des personnes qui donnent naissance, qui engendrent et qui fuient, qui abandonnent. Ils fuient la responsabilité de père. Dieu nous a engendrés dans la foi. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont été engendrés par le Seigneur. Jean déclare, ils sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes engendrés par Dieu. Un père donc, c'est celui qui engendre. Pour que quelqu'un puisse être un père, il faut qu'il engendre. Et la nature nous le montre. Si tu as eu des relations intimes avec une femme et qu'elle a eu un enfant, tu es père. Même si tu fuis, même si tu rentres dans le sol, dans la terre, tu as un enfant quelque part qui porte tes gènes. Tu es donc un père. La première condition pour que quelqu'un puisse être appelé un père, c'est que il doit engendrer. Mais seulement quand nous regardons le Seigneur, ce n'est pas la seule condition pour être père. Il y a des personnes qui n'ont jamais engendré, qui n'ont jamais donné naissance à un enfant, mais qui portent en eux les véritables caractéristiques d'un père. Ils n'ont jamais accouché physiquement, exactement comme le Seigneur notre Dieu, physiquement accouché. Mais ils sont des pères. Ceci nous pousse donc à la deuxième caractéristique de père. C'est quoi un père? En dire d'engendrer, de donner naissance, de donner des spermatozoïdes. Un père pouvoir. Un père pouvoir. La parole de notre Seigneur déclare que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Un père pouvoir. Il se bat de toutes ses forces pour que ses enfants ne manquent de rien. Il se bat pour que ses enfants soient plus à l'aise que lui. Mon désir, c'est d'offrir à mes enfants tout ce que je n'ai pas pu avoir. Mon désir, c'est que mes enfants fréquentent dans les meilleures universités où je n'ai pas pu étudier. Bien évidemment, mon désir, c'est que mes enfants mangent ce que je n'ai pas pu manger. Qu'ils soient à l'aise, attention, pas qu'ils soient à l'aise dans le désordre, mais qu'ils aient ce que je n'ai pas eu. Un père pouvoir. Si je dormais affamé, que mes enfants ne dorment pas affamés. Si je n'avais pas de vêtements, que mes enfants aient des vêtements, qu'ils aient de quoi se couvrir. C'est de réduire au minimum les souffrances de ces enfants. Un père pouvoir. Un père pouvoir. La troisième caractéristique d'un père, c'est qu'il protège. Un père protège. Un père protège. La parole de notre Seigneur déclare, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Dieu est notre protecteur. Un père est un protecteur. Quand nous étions tout petits,
on était sûr, on était convaincu que la personne la plus forte du monde, c'était notre père. Chaque enfant est sûr que le plus fort du monde, c'est son père. Chaque enfant est sûr que le plus fort du monde, c'est son père. Un père est protecteur. Un père, il protège ses enfants. Il ne leur veut pas du mal. Il les préserve du danger. Il les protège de plusieurs façons. Un père, il protège ses enfants en regardant tout ce qui autour d'eux peut constituer un danger, un piège. Un père, il protège ses enfants de cette façon-là. Il met des balises autour de ses enfants. Un père, il s'assure que les lieux que fréquentent ses enfants sont des lieux sûrs. Les lieux où vont ses enfants sont des lieux sûrs. L'endroit où dort son enfant, c'est un lieu sûr. Il protège, il veille sur lui, le jour, la nuit. Les pères physiquement dans la chair, ils le font aussi, exactement comme le Seigneur notre Dieu le fait. La quatrième qualité d'un père que je voudrais partager avec nous, c'est l'instruction et l'éducation. La parole de notre Seigneur déclare que tu dois instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. La quatrième qualité d'un père, c'est l'instruction. Il faut instruire l'enfant. Et dans cette instruction-là, il y a la correction. L'instruction, l'éducation, la correction marche de pair. Ici, père, c'est, voilà, marche de pair, dont vont ensemble. La quatrième qualité d'un père, c'est l'instruction, l'éducation. Je préfère les mettre ainsi. L'instruction, l'éducation, la correction. Un père, il doit corriger, il doit instruire. Instruire son enfant sur la voie qu'il doit suivre. Enseigner à l'enfant les voies du Seigneur. Enseigner à l'enfant. Un père, il apprend à son enfant comment prier, comment chercher la face de Dieu, comment écouter le Seigneur, exactement comme Élie a fait avec Samuel. Comment servir Dieu, comment aimer le Seigneur, comment aimer la parole de notre Seigneur. Un père instruit, il apprend à son enfant à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il corrige. La parole de notre Seigneur déclare que Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Étant le Père par excellence, il nous donne la voie à suivre. Il nous conduit sur la voie que les vrais et les bons pères doivent suivre. Voilà les 4 caractéristiques particulières d'un père que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques que j'ai oubliées? Faites-le moi savoir. Je dis, un père, il engendre. Un père, il pourvoit. Un père, il protège. Et un père, il instruit. Il engendre, il pourvoit, il protège et il instruit. Vous pouvez n'avoir jamais engendré dans votre vie et être un père merveilleux. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur vous a accordé la grâce de pouvoir, de protéger et d'instruire. Vous n'avez jamais engendré dans la chair, mais vous avez eu la grâce de Dieu d'être un pourvoyeur, un protecteur et un instructeur. Vous êtes un père par excellence, selon le cœur du Seigneur. Et instruire ici, c'est selon les voies de Dieu, en éduquant, en corrigeant. Si vous avez engendré et que comme plusieurs vous avez abandonné, il y en a qui engendrent et qui fuient. Parce qu'en réalité, engendrer n'est que le début de la paternité. Donner des spermatozoïdes, c'est rien.
il y a des banques de spermatozoïdes dans le monde. Et ceux qui ont donné ces spermatozoïdes, ils ont des enfants partout dans le monde. Pourtant, ils ne jouent pas le rôle de père. C'est pourquoi engendrer n'est que le commencement. Si Dieu nous avait engendrés et qu'il ne continuait pas à jouer son rôle, l'appellerions-nous notre Père? Il est notre Père, pas simplement parce qu'il nous a engendrés, mais parce qu'il pourvoit, protège et instruit, corrige. C'est pourquoi je vous encourage, à tous ceux qui ont abandonné leurs enfants dans le monde, un peu de partout, et qui êtes en Christ aujourd'hui, retournez sur votre chemin. Vous devez protéger, vous devez aimer, vous devez éduquer vos enfants. Même s'ils sont devenus grands, ils ont besoin de votre amour. Ils ont besoin de votre protection. Ils ont besoin, dans la protection, il y a la prière. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de votre instruction, de votre éducation. Retournez sur votre chemin. N'abandonnez pas vos enfants. Je tenais à partager ceci avec vous, les 4 qualités d'un père. On doit retrouver ces qualités chez chaque père qui s'identifie en Jésus-Christ. Engendrer, protéger, pourvoir et instruire. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous garde. Je vous laisse avec cette vidéo. Shalom. En tant que représentant de la loi, j'ai vu la souffrance, la perdition et la dévastation que l'absence d'un père pouvait provoquer chez un enfant. Nos prisons sont remplies d'hommes et de femmes qui ont suivi une mauvaise route parce qu'ils avaient été abandonnés par leur père, meurtris par l'homme qui aurait dû leur donner de l'amour. Beaucoup de ces enfants, en grandissant, sont devenus aussi irresponsables que l'homme qui les avait fait souffrir. Pendant que tant de mères sacrifient leur vie pour subvenir aux besoins de leurs enfants, elles n'avaient pas imaginé porter un fardeau si lourd toutes seules. Remercions Dieu de les avoir. Mais certaines études ont prouvé qu'un enfant qui se sent complètement perdu a besoin d'un père. Et on ne peut absolument rien y faire. Comme vous le savez sûrement, ma famille a traversé une période douloureuse suite à la perte de notre fille Émilie. Sa mort m'a fait prendre conscience de certaines choses. Non seulement je n'avais jamais apprécié à sa juste valeur le temps que j'ai passé avec elle, mais aussi je n'avais pas compris à quel point était crucial mon rôle de père pour elle et pour mon fils Dylan. Depuis qu'elle est partie, j'ai demandé au Seigneur de me donner des réponses à mes questions. Comment devenir un père digne de ce nom? Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Il faut plus que de la présence et la volonté de subvenir à leurs besoins. Il faut les accompagner tout au long de leur vie d'enfant et leur apprendre les lois que le Seigneur nous a données. Dieu est leur Père dans les cieux, mais sur terre, un père qui aime ses enfants et qui cherche à gagner leur cœur doit les protéger, les discipliner et leur enseigner l'amour de Dieu. Il doit être un modèle d'intégrité et traiter les autres avec respect. Il doit faire en sorte que ses enfants deviennent des adultes responsables, vivant leur vie en transmettant ces valeurs pour l'éternité. Certains hommes vont se moquer de ce discours. D'autres vont l'ignorer. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de par la position et l'influence que vous avez sur vos enfants. Vous ne pouvez continuer de fermer les yeux. Un jour ou l'autre, vous les ouvrirez et vous réaliserez que votre travail ou vos passions n'ont aucune valeur éternelle, contrairement à l'âme de vos enfants. Je sais qu'il y a des hommes qui approuvent ce que je dis, mais ils ne savent pas comment allier famille et travail. Alors ils vivent comme des égoïstes, et ils gâchent l'opportunité de faire ce que Dieu nous demande pour les générations à venir. Heureusement, il y a des hommes qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées
Des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés et qui mettent toute leur force et leur âme dans l'amour que Dieu nous a donné pour que nos enfants suivent nos pas. Et aussi, quand ils le peuvent, ils aiment et ils protègent ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de père, parce qu'ils ont besoin d'être guidés, et notre rôle est de leur montrer la voie. Nous invitons tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont volontaires et courageux, à nous rejoindre dans cet engagement. En ce qui me concerne, ma décision est prise depuis longtemps. Vous n'avez pas à me demander qui guidera ma famille, parce qu'avec l'aide de Dieu, je le ferai. Vous n'avez pas à me demander qui enseignera à mon fils le message du Christ, parce que je le ferai. Qui acceptera de protéger ma famille et veillera à ce qu'elle ne manque de rien? Je le ferai. Qui demandera à Dieu de mettre un terme au cycle des séparations qu'il y a eu dans l'histoire de ma famille? Je le ferai. Qui acceptera de prier et de bénir mes enfants avec ferveur et de les suivre dans le chemin que Dieu a tracé pour eux? C'est moi, leur père, je le ferai. J'accepte cette responsabilité et c'est un privilège d'embrasser cette juste cause. Je veux obtenir les faveurs de notre Seigneur et avoir sa bénédiction dans ma maison. C'est ce que veulent tous les pères. Alors où êtes-vous, père courageux? Où êtes-vous, père qui craignez le Seigneur? Il est temps de vous lever et de répondre à la parole que Dieu nous a donnée. Et de lui dire, je le ferai, je le ferai, je le ferai.